Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de prendre un petit temps pour vous, un petit temps créatif à travers cet atelier d'art-thérapie. C'est un exercice un petit peu nouveau pour moi, donc j'ai essayé de penser le matériel et les situations pour que vous puissiez le faire depuis chez vous et que ça soit plus simple possible dans la mesure où je ne pourrai pas trop vous guider pour les différentes étapes. Donc je vais essayer de les décrire le plus précisément possible. Et n'hésitez pas tout au long de la vidéo à mettre sur pause à chaque étape. Je vous dirai les différents temps. Vous pouvez la mettre sur pause pour que vous ayez le temps de réaliser votre création. N'ayez pas peur, il n'y a besoin d'aucune compétence artistique. Laissez-vous guider vraiment et en art-thérapie, c'est vraiment pas le résultat qui compte. On n'est pas dans un atelier de bricolage où vous aurez une production toute belle, toute finie. C'est vraiment tout le processus en fait, tout ce qui va se passer pour vous pendant ce temps qui est important et voilà, pas le beau qui va en ressortir ou pas, même si en général on est toujours un peu content de ce qu'on a fait et on le trouve beau. Voilà, alors dans un premier temps, je vais vous présenter le matériel dont vous allez avoir besoin. Euh, vous aurez besoin d'un bout de carton. Alors, de deux bouts de carton plus précisément. Ça peut être un carton recyclé, récupéré dans un carton d'emballage ou quelque chose comme ça, un gros carton que vous avez découpé. Donc il faudra couper un carré ou un rectangle, voilà. Alors ça c'est un très grand carton. Je vous montre aussi un carton récup voilà, d'un paquet de gâteaux, boudoir. J'ai découpé dedans un petit rectangle voilà, que je vais utiliser. Et on aura besoin aussi d'un triangle. Donc pareil, récupération, vous pouvez trouver ça dans vos poubelles de tri ou voilà, ou si vous avez déménagé ou si vous avez des cartons qui traînent quelque part. Donc je vous invite dans un premier temps à découper un premier rectangle ou carré comme vous le voulez et un triangle. Aujourd'hui nous allons travailler sur la maison. On va travailler sur cette maison dans laquelle vous allez être pendant les semaines qui viennent. Voilà, on va lui apporter plein d'amour et on va déposer tout ce dont on a besoin dedans aujourd'hui. Voilà, donc une fois que vous avez ces cartons, vous les mettez de côté et je vous invite à préparer la suite. Alors, vous pouvez prendre éventuellement du journal, si vous avez ça, du papier journal, des feuilles blanches, de la colle. Alors ça peut être la colle de l'école, en stick, ou là j'en ai en liquide, mais après vous prenez ce que vous avez sous la main. Je vous invite à prendre aussi des ciseaux, qui sont facultatifs si vous n'en avez pas, des crayons, des feutres. Alors chacun va avoir du matériel différent, je vous présente celui que j'ai chez moi, hein, mais après vous pouvez prendre ce que vous avez. Un stylo, un crayon de papier, voilà à peu près pour le matériel dont vous aurez besoin. Donc dans un premier temps, je vais vous inviter à découper vos cartons et à préparer tout ce matériel et on se retrouve ensuite pour la suite. Alors, ce qui est important pour faire un bon atelier d'art-thérapie, c'est de préparer son cadre. C'est difficile de se mettre en condition si vous avez du bruit autour, si vous avez du monde qui circule. Voilà, prévoyez un temps assez long, ça peut être 1 heure et demie à peu près, 1 heure et demie, ça dépend le temps voilà, que vous mettez pour faire chaque étape. Mais prévoyez ce temps devant vous où vous ne serez pas dérangé. Si vous êtes nombreux dans la maison, soit vous le faites tous ensemble, mais dans ce cas, vous essayez de respecter l'intimité de chacun, de chacun de ceux qui fait l'atelier. Voilà, vous mettez la vidéo ensemble et puis voilà, chacun fait sa réalisation, mais sans qu'on regarde les uns les autres, ou qu'on juge, ou qu'on discute. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un temps calme, vous êtes posé, et voilà, et de respecter le silence quand vous êtes à plusieurs. Après, moi j'aime bien mettre une petite musique aussi, une musique de fond qui permet aussi de garder ce calme, voilà, et d'éviter qu'on s'emballe et qu'on parle ou qu'on a envie de faire autre chose. Alors vous pouvez trouver des musiques, je pense peut-être dans vos CD, sur vos playlists. Alors moi j'aime bien mettre du piano ou de la musique comme Yann Tiersen, des choses comme ça, qui sont assez douces et neutres et sans parole c'est mieux, ça, sinon ça, vous allez vous mettre à chanter, vous serez plus trop à ce que vous faites. Donc voilà, préparez votre cadre, le temps que vous avez devant vous, la musique, le matériel et de quoi on a besoin d'autre.
Voilà, mettez tout à portée de main pour éviter d'avoir à partir aussi ou à bouger. Et sinon, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous donner des consignes voilà, des invitations créatives. Sentez-vous vraiment libre de les réaliser comme vous le sentez. Vous avez votre liberté. Moi, je ne suis pas là pour confirmer ou pas si vous avez bien compris. Donc faites-le vraiment de la manière que vous pensez. Si c'est ça qui vous parle, qui vous plaît, ben faites-le. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer à travailler sur notre maison. Vous allez prendre je vous invite dans un premier temps à prendre votre petit carton rectangle, carré que vous avez découpé, voilà, qui est devant vous, et un stylo, un crayon, un feutre, ce que vous voulez pour écrire. Voilà. Et dans un premier temps, je vais vous inviter à déposer toutes vos peurs, vos craintes, vos questions par rapport à ce moment que vous allez passer dans la maison. On va passer quelques semaines ici confinés, avec peu de possibilités de sortir. Qu'est-ce qui vous effraie? De quoi vous avez peur? Alors moi, par exemple, vous pouvez aussi marquer ce qui va vous manquer. Enfin, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, sentez-vous vraiment libre de tout déposer. En vrac, ça peut être de l'écriture illisible, voilà. Enfin, vous écrivez tout attaché si vous avez peur que celui d'à côté il lise ou que quelqu'un passe. Voilà, ça peut être des mots juste posés, ça peut être des phrases. Alors moi, j'aime bien m'amuser à ah, voilà, ça par exemple, c'est un exemple d'écriture. J'attache tout et puis j'y vais, j'écris comme ça me vient. Tous les mots qui me passent par l'esprit. Ça va être mes peurs, mes questions, ce qui va me manquer aussi. Ah ouais, bah, par exemple, moi, ça va me manquer de voir mes amis. Voilà, tout ça, je le dépose. J'ai envie de lâcher mon cœur, de l'ouvrir et vraiment de déposer pour me sentir plus légère après, une fois que j'ai fait ça. Donc maintenant, je vous invite à prendre votre petit carton et, euh, et à y aller, à écrire. Donc petit temps d'écriture. Ça peut être pour les enfants aussi qui ont du mal ou qui sont encore débutants dans l'écriture. Alors déjà, ne vous inquiétez pas, les fautes d'orthographe, on n'y prête pas attention. Donc sentez-vous libre d'écrire comme vous voulez. De toute manière, il n'y a que vous qui lisez et qui savez ce que vous mettez. Ensuite, ça peut être aussi des dessins. Donc voilà, n'hésitez pas à dessiner si bah, voilà, il y a des situations qui vous manquent. Moi, ça va me manquer d'aller marcher dans la forêt, de sentir l'odeur de la mousse et tout ça. Voilà, c'est des petites choses. Hein, moi, j'avais envie de le déposer et je vous invite à le faire aussi. Alors, allez-y. Mettez-vous votre petite musique et puis prenez ce temps pour écrire et déposer tout ça. Alors maintenant que vous avez pris ce petit temps pour déposer tout ça, pour vous sentir un petit peu plus léger, je vais vous inviter enfin maintenant on va remettre du positif dans cette maison parce que là c'est un petit peu lourd, hein, c'est un peu chargé, on a mis toutes nos peurs, tout ce qui va nous manquer. Ben maintenant on va reconstruire des choses parce qu'on a envie de se projeter bien quand même pour les semaines qui viennent dans notre maison. Alors je vous invite à reprendre votre carton. Voilà. Et puis, on va y poser des épaisseurs. Des épaisseurs, alors ça peut être différentes matières. Je vous ai pas parlé de la peinture dans les outils parce que je voulais pas vous faire peur s'il y en a qui sont pas trop équipés au niveau matériel artistique. Par contre, si vous en avez, de la peinture, de la gouache, de l'acrylique, vous pouvez très bien repeindre votre carton, votre support et puis mettre de la couleur. Choisissez une couleur qui vous fait du bien, voilà, et puis allez-y, vous recouvrez tout. Là maintenant, on va faire dans cette deuxième étape, on va recouvrir ce qu'on a fait. C'est toujours là, c'est toujours présent. Vous savez que c'est en vous. Mais par contre, on va construire du beau par-dessus. On va mettre des nouvelles choses, voilà, on va le nourrir de façon positive pour mettre de la couleur et des choses qui nous font du bien. Donc ceux qui ont de la peinture, n'hésitez pas. Et pour les autres, vous avez différentes techniques que je vais vous proposer. Alors la première, ça va être par exemple de recouvrir avec du papier journal. Donc voilà, vous pouvez découper plein de petits morceaux de papier journal et vous le collez par-dessus. Vous recouvrez tout. Voilà. Vous faites
Alors moi j'ai pas découpé, hein. Là j'ai déchiré, j'ai collé, voilà. Donc là vous avez une épaisseur. L'idée c'est vraiment de mettre de l'épaisseur et de la distance sur ce que vous venez de faire. On va le recouvrir, on va prendre une certaine distance pour ne plus le voir, même si on sait que c'est là. En tout cas, voilà, on le recouvre. L'autre possibilité, si vous n'avez pas de journal, alors après, ça c'est une idée. Votre journal, vous pouvez aussi après colorier dessus, hein. Si vous avez envie de mettre de la couleur, n'hésitez pas. Au crayon, au feutre, ça risque de boire un petit peu, donc ça va peut-être pas être trop super. Par contre, au crayon de couleur, ça passe très bien aussi. Vous pouvez aussi mélanger les techniques en mettant du papier journal, de la peinture, s'il y en a qui veulent. L'autre technique, ça va être de prendre une feuille blanche que je vous avais demandé de préparer, et puis vous pouvez la colorier comme vous avez envie. Et puis ensuite, déchirer des petits morceaux. Voilà, des petits morceaux de couleur qui vous plaisent, et les coller sur votre support, sur votre fond comme vous voulez, pour faire un grand patchwork tout coloré. Voilà, donc ça c'est cette deuxième étape. Maintenant on met de la couleur, on met de la vie, on rajoute des choses qui nous plaisent sur tout ce qu'on a déposé qui est un peu lourd, pour pouvoir remettre un petit peu de lumière sur tout ça. Donc voilà pour cette deuxième étape. L'idée c'est de ne pas rester sur toutes les inquiétudes, mais c'est vraiment de reconstruire du beau là-dessus. Voilà, donc maintenant je vous laisse réaliser cette étape de la manière que vous voulez. Sentez-vous libre d'interpréter comme vous voulez cette invitation créative. Ou par la couleur, ou par le papier journal. Si vous avez des papiers colorés à la maison, si vous avez, ça peut être aussi des petits emballages que vous aimez, les papiers de bonbons un petit peu argentés, des choses qu'on peut chiffonner, de la matière, n'hésitez pas vraiment à laisser libre cours à votre créativité. Voilà pour cette deuxième étape. Alors maintenant que vous avez fait votre deuxième étape, nous allons passer à la troisième. Maintenant, notre maison, elle est prête. On a construit des beaux murs bien colorés. Et maintenant, on va la remplir, notre maison. On va la remplir de tout ce qu'on a envie de déposer pour les prochaines semaines, de bons. Qu'est-ce qu'on aimerait vivre maintenant dans cette maison où on se retrouve avec ou tout seul. Ça, des fois, bah, voilà, c'est possible que vous soyez tout seul. Ou avec toute la famille, les frères et sœurs qu'il va falloir supporter. Ou alors avec votre conjoint. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre pendant ces semaines de doux, de bon et de lumineux, voilà, qui vous changera un petit peu de cet espace, cette espèce d'enfermement. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans cette maison pour qu'elle soit en paix et que vous vous sentiez bien. Alors pour cela, je vais vous inviter à prendre votre feuille blanche. Une autre feuille blanche si vous l'avez, ou celle que vous n'avez pas utilisée, ou d'autres, hein, voilà, et à écrire tous les mots qui vous passent par la tête. Voilà, toutes les idées, les mots, vous les écrivez. Alors ça peut être une écriture en couleur, ça peut être une écriture noire, vous coloriez, vous mettez de la couleur. Je vais vous montrer différents modèles. Enfin, j'aime pas montrer les modèles en général parce que ça coupe un peu votre élan créatif. Mais voilà, alors là, c'est ma fille qui s'est un petit peu, voilà, qui s'est fait plaisir. Donc elle a fait des jolis mots, voilà, donc elle a écrit en couleur, elle a colorié autour. Vous pouvez aussi faire de façon plus simple des mots que vous coloriez, que vous entourez. Tout ça, vous allez les découper après. Mais vraiment, pour le moment, vous vous concentrez sur les mots, vous faites comme un brainstorming, tout ce qui vous passe par la tête de ce qui vous fait du bien et de ce qui est bon. Voilà. Vous les écrivez, vous les mettez en couleur, et puis on se retrouve après pour la suite. Alors maintenant que vous avez fini vos mots et que vous avez tout posé, je vous invite à les découper. On va les découper et on va remplir notre maison avec. On va reprendre notre petit support carton et on va mettre tous les mots. Alors ne vous inquiétez pas s'ils sont trop grands, s'ils sont pas de la bonne taille, tout ça. Ça c'est pas grave si ça se superpose, s'ils vont les uns sur les autres, si on les voit pas tous, ne cherchez pas à faire du beau. On sait que les mots ils sont là, on sait qu'ils sont présents, que vous les avez sortis et ils seront tous mélangés dans votre maison.
Donc ne vous inquiétez pas, si on les voit pas tous joliment, n'essayez pas voilà, forcément de faire quelque chose d'esthétique, mais mettez-les tous en vrac. Si vous en avez 20 démos et que vous avez besoin de ça pour vous sentir bien chez vous, et ben mettez les 20 dans votre maison, même si le carton est trop petit. Vous les superposez, vous les collez, voilà, vous les pliez, soyez créatifs et n'hésitez pas, voilà, sentez-vous libre de mettre tout ça en pièces, en forme, voilà. Je vous montre pas de modèle à partir de maintenant parce que ça c'est votre liberté créative et je ne veux pas vous influencer. Voilà. Donc maintenant, petite pause vidéo aussi, vous mettez tous ces mots dans votre maison, vous l'agencez comme vous voulez, vous déposez tout ce qui est bon et tout ce qui est beau qui va vous faire du bien pour les prochaines semaines. Voilà. Alors maintenant pour cette cinquième étape, on a fait le cœur de la maison. On a fait le socle, le centre, et on a déposé tout ce qui était dans notre cœur aussi. On a déposé nos peurs, on a déposé nos craintes, on a déposé ce qui va nous manquer. Et puis on a mis de la couleur, on a mis de la lumière et surtout on l'a rempli avec tout ce qui nous fait du bien et tout ce dont on a besoin pour les semaines qui viennent. Maintenant, on va s'approprier cette maison parce que c'est la vôtre et personne d'autre et c'est vos besoins et vos envies. Et donc on va lui donner votre nom, enfin voilà, vous allez la baptiser et on va maintenant s'occuper du toit. Donc normalement le carton en triangle que vous avez découpé et préparé au début. Voilà, alors on va commencer par poser de la couleur et par voilà, le décorer. Pour cela, vous utilisez la technique que vous voulez, mais on ne va pas forcément mettre d'épaisseur parce que là, on va travailler directement. On n'a pas besoin de prendre de la distance par rapport à cette matière. Elle est un peu brute, mais voilà, vous pouvez très bien utiliser vos feutres ou vos crayons de couleur directement dessus et le mettre en couleur. Voilà, quelle que soit la technique. Et là, on a une version avec de la craie, des crayons. Vous pouvez faire plein de petits dessins dessus. Voilà, n'hésitez pas, amusez-vous et remplissez votre toit de couleurs comme vous le sentez. Pour l'étape qui suit, je vous invite à écrire votre prénom. Voilà, c'est votre maison, écrivez votre prénom dedans, dans le toit, et prenez vraiment toute votre place. C'est pas juste une petite signature qu'on va mettre dans un coin, une petite patte de fourmi. Prenez votre place et écrivez les lettres vraiment le plus grand que vous pouvez. Alors, c'est un exemple toujours, mais faites comme vous le sentez. C'était pour vous montrer, voilà, moi j'ai écrit les lettres de mon prénom vraiment en très grand. Vous pouvez vous amuser à déformer les écritures, à jouer avec les couleurs. Voilà, n'hésitez pas. Alors après, à vous de trouver le matériau que vous allez utiliser pour écrire dessus en fonction de ce que vous avez pris pour en dessous. Si vous avez pris de la craie, ça risque d'être un petit peu difficile d'écrire au feutre dessus. Il faut voir si c'est des crayons de couleur, ça devrait aller, au feutre ou au stylo. Par contre, voilà, vous faites des essais, vous pouvez toujours essayer sur un petit bout de carton à côté pour voir si les matières vont bien ensemble. Maintenant, voilà, écrivez votre prénom et prenez toute votre place dans ce toit pour faire votre maison. Maintenant que vous avez terminé voilà, cette dernière étape, je vous invite à coller ensemble le toit de la maison et son support et le bas de la maison pour les assembler et puis voilà, pour leur donner corps ensemble. Ça va être votre maison, votre création, votre production voilà, qui vous apportez pour envisager les semaines qui viennent, ce petit temps créatif. Alors maintenant, vous pouvez largement vous amuser à la décorer, à lui faire une porte, des fenêtres, et puis mettre toutes les petites fioritures que vous avez envie pour la faire jolie. Celles qui sont un peu équipées, comme ma fille aime bien mettre des paillettes ou des petites stickers ou des choses comme ça, n'hésitez pas à vous amuser, à rajouter des choses. Ça peut être des petits graphismes, voilà, pour l'embellir et vraiment que vous vous sentiez bien dedans. Ensuite, je vous invite à écrire la date aussi dans un petit coin de votre maison pour vous souvenir de ce moment-là. Et pour terminer, je vous invite à
à écrire une petite phrase pour dire comment vous vous sentez à la fin à la fin de ce petit travail. Voilà, comment est-ce que vous vous sentez. Ça serait un petit peu un état des lieux ou un résumé de ce moment. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de là maintenant? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Euh, voilà. Donc, petit temps de relecture de ce moment créatif. Je vous laisse maintenant avec votre maison. Et puis alors, ce qui peut être chouette si vous êtes plusieurs dans la famille ou dans la maison à l'avoir fait, je sais que nous on s'est amusé à les accrocher, nos petites maisons. Dans l'entrée, c'est sympa pour accueillir, hein, d'avoir ça. Mais par contre, si vous avez envie de le garder juste pour vous, parce que c'est vraiment vous, c'est intime, et ben voilà, gardez-le pour vous, c'est votre moment créatif. Voilà, merci beaucoup voilà, de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à me faire des remarques, poser des questions, faire des commentaires pour que je puisse améliorer les choses si c'est un peu voilà, flou pour vous. Aussi le rythme est trop rapide, n'hésitez pas à me faire remonter vos réflexions et puis à me dire si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres à distance. Voilà, merci et puis belle journée créative à vous et à bientôt.